Votre passé ne vous définit pas. On a cette tendance à croire que, en fonction de ce qu'on a vécu, avec qui on a vécu, de ce qui s'est passé dans notre vie, on est dans un certain schéma. Et voilà, c'est définitif pour toute notre vie. Et ça, c'est vraiment dommage parce que quand on réalise qu'en fait tout est possible, qu'on est totalement libre de faire ce qu'on veut, de choisir la vie qu'on veut, eh bien ça nous redonne le pouvoir. Et donc on peut aller accomplir des choses incroyables. On n'aurait même pas soupçonné qu'on puisse faire ça. Et pourtant, la plus grande cage, le plus grand frein finalement à notre évolution, bah, c'est notre esprit, c'est notre mindset. Si je suis persuadée que je suis pas douée, je suis persuadée que ce genre de choses c'est pas fait pour moi, si je suis persuadée que je ne suis pas ce genre de personne à tenter ce genre de choses, c'est sûr que je ne ferai jamais rien. Mais si maintenant je me déleste des conditionnements que j'ai eu jusqu'ici, de cette version de moi que j'ai eu jusqu'ici, si je commence à me dire et si je prenais une toile vierge et que je commençais à peindre le tableau que je veux. Alors, peut-être que pour l'instant, j'ai qu'une seule couleur pour mon tableau, c'est que du noir. Ok, bon, c'est pas ce qu'il y a de plus joyeux, ok. Mais qu'est-ce qui m'empêche d'aller chercher d'autres couleurs? Bon, je connais personne qui a... Bon, autour de moi, j'ai que des gens qui ont de la peinture noire, ok. Bon, bah qu'est-ce qui m'empêche d'aller chercher d'autres personnes qui ont peut-être d'autres couleurs? Ce que je veux que vous compreniez, c'est que on n'est pas limité, en fait. On n'est pas obligé de rester dans ce qu'on a toujours connu. On n'est pas obligé. Alors pourquoi on ne le fait pas? Pourquoi si on a envie de changer de métier, si on a envie de changer de style vestimentaire, si on a envie de laisser éclater une personnalité qu'on n'a jamais autorisée à sortir, pourquoi on ne le fait pas tout ça? Eh bien parce qu'on a peur soit d'échouer. Et l'échec dans notre société, ben, on a l'impression que c'est définitif. Si tu échoues une fois, ben, c'est fini, c'est foutu pour le reste de ta vie, alors que pas du tout. L'échec, c'est normal. Quand on prend un enfant qui apprend à marcher, combien de fois il va échouer? À chaque fois qu'il se lève, il fait un pas, il tombe. Alors si premier échec, première chute, il disait bah vous savez quoi les gars, la marche c'est pas fait pour moi, donc bah, moi je vais continuer de faire du 4 pattes, c'est plus sûr. Hein, voilà, j'ai pas trop envie de me confronter à l'échec, je vais rester à 4 pattes. Bah ça serait compliqué, hein, on serait nombreux à 4 pattes, hein, ça c'est sûr. Je crois que 90% des gens seraient à 4 pattes. Donc vraiment, si c'est cette peur de l'échec, non, l'échec fait partie du processus et heureusement qu'il y a des échecs parce que ça nous permet d'apprendre, de dire bah attends pourquoi j'ai raté là, pourquoi ça, c'est quoi qui a raté là dans mon histoire? Ah oui bah ouais, bah ça je l'avais pas vu comme ça, bah ça je le savais pas. Bon bah maintenant je le saurai et la fois d'après je m'améliore. Donc peur de l'échec, terminé. Autre chose aussi, je vous parlais de laisser sortir une personnalité, un pan de notre personnalité qu'on n'ose pas laisser sortir, peut-être une créativité, de l'humour, bref, peu importe. Pourquoi on n'ose pas forcément? Bien parce que si ça fait des années qu'on est dans un certain style de comportement, qu'on fait certaines choses, qu'on côtoie un certain genre de personnes, et ben on se dit mais si je commence à changer, peut-être que les autres ne vont pas apprécier et peut-être qu'ils vont me rejeter. Et là, ça fait peur. Pourquoi ça fait peur d'être rejeté? Parce que on a ce réflexe archaïque qui fait que on pense que sans le groupe, on ne peut pas survivre. Parce qu'à l'histoire, à l'époque de la préhistoire, c'était vrai, hein, quand on habitait dans des grottes, quelque part, c'était très très compliqué de survivre tout seul, de se défendre contre les bêtes féroces, de garder le feu allumé, d'aller chasser. Bon, si on était une femme et qu'on devait accoucher, bah ouais, ça devenait très compliqué. Donc, clairement, si on se fait rejeter par le groupe, ça allume une alerte rouge à l'intérieur de manière inconsciente qui non, c'est grave, on peut pas se faire rejeter. Donc on va beaucoup s'empêcher, on va se restreindre, on va se dire non, en fait voilà, j'ai des envies, peut-être des envies profondes, je sens que je suis pas vraiment moi-même, je me sens pas à ma place, je pense que en vrai si je m'écoute vraiment, si je suis honnête avec moi-même, je pense que je pourrais faire mieux, je pourrais avoir mieux, je pourrais être plus alignée avec ce que je fais au quotidien, avec mon métier, avec ma vie de famille, avec mon comportement, mon attitude, avec les activités que je fais. Je pourrais être plus épanouie, mais j'ai cette peur de me tromper, j'ai cette peur de l'échec, j'ai cette peur d'être jugée, j'ai cette peur d'être rejetée, j'ai cette peur de regretter aussi, de me dire finalement dans quoi je me suis lancée, j'aurais jamais dû... Parce que je sais pas, c'est aussi la peur de l'inconnu, je sais pas ce qui m'attend derrière. J'ai cette envie, d'accord, mais... Même si je suis frustrée ou déprimée de ce que je vis maintenant ou depuis des années, quelque part c'est rassurant parce qu'au moins je sais comment ça marche, c'est ma réalité. Donc il n'y a pas de surprise, il n'y a pas d'inconnu. Et encore une fois, le cerveau déteste l'inconnu puisque
toute situation nouvelle peut être source de nouveaux dangers hein, sur le plan survie. Donc le cerveau fera tout pour vous maintenir dans ce que vous connaissez, dans vos habitudes. Quand vous allez vouloir faire de nouvelles choses, nouvelles activités, nouvelles rencontres, sortir de votre zone de confort, votre cerveau fera tout pour vous en empêcher. Et comment il fait pour vous en empêcher? Il va vous faire des scénarios catastrophiques. Il va vous peindre l'inconnu en version catastrophe pour vous dissuader d'y aller. Parce que pour le cerveau reptilien, c'est une question de survie. On ne va pas dans des situations inconnues, on ne va pas se mettre en danger. Oh, allô, tu restes dans ce que tu connais et ça ira bien. Donc, tout ça fait que parfois, on n'arrive pas à quitter ce qu'on n'aime pas pour aller vers de nouvelles choses. Parce qu'il y a trop de freins, il y a trop de choses qui font peur, il y a waouh. Et donc, on laisse tomber. Heureusement, il y a quand même un pourcentage, bon, assez faible, hein, de la population qui ose, qui ont l'audace. Clairement, pour ma part, c'était une question de survie. Hein. Je sais honnêtement que si j'avais pas eu des problèmes de santé pendant 10 ans, même 15 ans si je veux être honnête, si j'avais pas eu ces gros problèmes de santé qui m'empêchaient d'avoir une vie classique, clairement, je le sais très bien, je ne serais jamais devenue entrepreneuse, je ne serais jamais exposée sur les réseaux sociaux à raconter ma vie, à donner des conseils, à me positionner voilà, en tant qu'experte dans certains domaines. Jamais j'aurais osé faire ça. C'est parce que j'ai été obligée, parce que je ne savais pas ce que j'allais devenir. Clairement, j'avais plus d'avenir parce que je n'arrivais pas à avoir un travail classique en tant que salarié parce que ma santé ne me le permettait pas. J'ai été obligée de créer mon propre travail et donc à travers toute cette évolution, je fais ce que je fais aujourd'hui et je suis devenue la personne que je suis aujourd'hui. Mais je sais honnêtement qu'au fond de moi, si j'avais pas été obligée par ce contexte, je l'aurais jamais fait. Et j'aurais pu rester, et je serais restée, je le sais, hein, je suis honnête, je serais restée dans une vie où je suis transparente, timide, voilà, avec cette pensée qui est que j'ai un potentiel en moi qui est inexploité, mais bon, comme je sais pas trop comment l'exploiter et puis que ça me fait peur, bah, j'en aurais rien fait. Voilà, je vous le dis, je le sais. Et donc finalement, c'est comme ça qu'on devient, qu'on a de la gratitude pour les difficultés qu'on a rencontrées. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, je peux vous dire que je suis dans la gratitude d'avoir eu tous ces problèmes de santé. Et c'est vrai que j'étais au fond du gouffre. C'est vrai que j'ai eu des moments de désespoir absolu, où j'avais l'impression que ça n'en finissait plus, que je me sentais seule au monde, que j'avais l'impression que tout le monde s'en foutait, que je pouvais crever, que ça ferait rien à personne. Enfin vraiment, j'étais dans des délires de souffrance physique et psychologique. Ça a été vraiment, vraiment compliqué, vraiment difficile. Voilà, je peux le dire aujourd'hui. Mais aujourd'hui, je me dis, bah heureusement finalement. Heureusement parce que sans ça, j'aurais jamais créé la vie que j'ai aujourd'hui. J'aurais jamais eu ce genre de vie passionnante. Et j'aurais jamais atteint des états comme ça de paix intérieure, de joie. Parce que c'est en traversant ces ténèbres que finalement j'ai eu cette force, cette énergie pour me surpasser et vaincre ces peurs. Et parce que j'avais l'impression que de toute façon, j'avais pas le choix. Donc, clairement, on n'est pas bloqué, on n'est pas bloqué dans les schémas, dans la version qu'on a à l'heure actuelle. On peut totalement décider, vous pouvez décider à tout moment de changer, d'évoluer, de laisser sortir qui vous êtes vraiment au fond de vous. Vous avez le droit, vous pouvez le faire. Et personne ne pourra vous en empêcher. Si c'est votre bonheur, si c'est ce qui vous épanouit, si c'est ce qui vous rend heureux, allez-y. Allez-y, la vie passe tellement vite que c'est trop dommage de se la gâcher. Donc vraiment, je vous encourage à aller à la découverte de qui vous êtes, de ce qui vous inspire, ce qui vous fait du bien et d'aller à la poursuite de votre apaisement, épanouissement, de votre bonheur parce que vous le méritez. Donc on va finir sur cette pensée qui est que vous méritez. Vous méritez vraiment, vraiment, vraiment de faire ce qui vous plaît, ce que vous aimez et d'être épanoui. Donc foncez. Je vous embrasse très très fort, prenez bien soin de vous. À très vite. Ciao.